Un simple chewing-gum peut-il raconter l'histoire d'un peuple? Imagine un instant, on est en 1985, dans une cour de récréation d'une école polonaise. L'air est vif, l'hiver se fait sentir. Les enfants jouent, courent, crient, mais l'un d'eux est au centre de toutes les attentions. Dans sa main, il tient un minuscule rectangle rose, soigneusement enveloppé dans un papier coloré. Il le regarde avec un peu un mélange d'admiration et d'excitation. Il prend une grande inspiration, puis il déplie lentement cet emballage. À l'intérieur, ce n'est pas juste un chewing-gum, c'est une bande dessinée minuscule qui est composée d'à peine quelques cases. Mais ces quelques dessins, ils sont un peu une fenêtre sur un autre monde, coloré, joyeux, insouciant. Un monde qui est bien loin de la grisaille communiste ambiante. Ce chewing-gum, c'est Donald, et à l'époque, en Pologne, il vaut bien plus qu'un simple bonbon. Vitam dans le double K, le podcast qui explore en profondeur l'identité polonaise sous toutes ses facettes. Ici, on parle d'histoire, de tradition, de valeurs, mais aussi de ce qui fait de la Pologne un pays unique aujourd'hui. Mon objectif est simple, t'aider à mieux comprendre la mentalité polonaise et briser les clichés qui lui collent à la peau. Alors, si ce sujet t'intéresse, pense à t'abonner et à mettre un like. C'est un petit geste pour toi et c'est un énorme soutien pour moi. Tout d'abord, on va clarifier un petit peu un point important, c'est ce jean Gume Balonovej et le jean Gumedo Julcia qu'on a vu il y a quelque temps et voir un petit peu la différence entre les deux. Peut-être que tu t'es demandé en lisant le titre de cet épisode, mais c'est quoi exactement ce jean Gume Balonovej? Et surtout, quelle est la différence avec le jean Gumedo Julcia? En Pologne, il y a deux types de journées du chewing-gum et elles ne signifient pas du tout la même chose. Le jean Gumedo Julcia, la journée du chewing-gum, celle qu'on a vue il y a quelque temps déjà. Je te mettrai le lien dans la description pour que tu puisses aller jeter un œil à ce podcast. C'est un peu une célébration générale qui englobe toutes les gommes à mâcher, que ce soit pour la laine fraîche, la concentration ou juste l'habitude de mâcher quelque chose. Le jean Gume Balonovej, c'est un petit peu la journée du chewing-gum à bulles. Là, on est dans un tout autre registre. Cette journée, elle célèbre un petit peu le plaisir enfantin, la nostalgie et surtout un symbole historique fort en Pologne. On pourrait un petit peu comparer ça à notre fameux Malabar en France. Comme tu le vois, c'est pas simplement juste une différence de goût et de texture entre les deux. Eh bien, c'est bien une différence de perception, d'émotion et même d'histoire. Et aujourd'hui, évidemment, dans ce podcast, c'est bien le chewing-gum à bulles qui nous intéresse. Pourquoi? Parce qu'en Pologne, dans les années 70-80, un simple chewing-gum à bulles valait bien plus qu'un simple bonbon. Il était un petit peu un trésor, un rêve, une rareté, et surtout, il symbolisait une ouverture sur l'Occident. La journée du chewing-gum à bulles, ce jean Gume Balonovej, est une célébration ludique qui remonte aux années 2000 dans sa version moderne. Mais en réalité, l'histoire du chewing-gum, elle remonte à bien plus loin. Les Mayas et les Aztèques mâchaient déjà une résine d'arbre pour nettoyer leurs dents et rafraîchir leur haleine. Les Grecs anciens utilisaient une gomme extraite du lentisque pour les mêmes raisons. Mais le vrai tournant, il arrive en 1928 grâce à un homme du nom de Walter Dimmer. Cet homme, il travaille donc pour une entreprise de confiserie et il découvre par hasard une recette qui permet de créer une gomme à mâcher élastique et gonflable. C'est alors que le premier chewing-gum à bulles est né. Il est rose, tout simplement parce que c'était le seul colorant disponible à ce moment-là. Ce détail, qui est évidemment anecdotique, va pourtant marquer toute l'histoire du chewing-gum à bulles. Mais en Pologne, ce n'est pas seulement une friandise, c'est un peu une révolution. Comme tu le sais peut-être, dans les années 70-80, la Pologne est sous régime communiste, un régime vraiment strict. Les produits étrangers sont quasiment inexistants. Les supermarchés, ils sont vidés de toute variété, mais il y a une exception. Grâce aux chauffeurs routiers, aux marins et aux voyageurs, un produit magique traverse les frontières en cachette. Le chewing-gum Donald. Le chewing-gum Donald, s'il fallait le définir, on dirait que c'est une petite gomme rose au goût sucré, un produit rare, convoité, échangé comme une précieuse monnaie. Et surtout, c'est un véritable trésor pour les enfants polonais.
Pourquoi ce trésor pour les enfants polonais? C'est simplement parce que chaque chewing-gum Donald, il contenait une bande dessinée. Quelques cases, une minuscule histoire de Donald Duck qui offrait une évasion, une ouverture sur un monde inconnu. Pour les enfants, c'était plus qu'un chewing-gum. C'était un aperçu de la culture occidentale, un vent de liberté dans un pays où tout était contrôlé. C'était un rêve emballé dans un petit bout de papier coloré. Alors, s'il fallait retenir une chose de cette journée, c'est qu'un simple chewing-gum n'est pas juste une confiserie, c'est un peu un symbole. Un témoin d'une époque où l'Occident semblait hors de portée, mais où chaque petit détail venu de l'étranger avait une valeur inestimable. Si tu es polonais ou d'origine polonaise, il y a de fortes chances que ce petit chewing-gum ait marqué ton enfance. Demain, on change totalement de sujet. On va parler de la petite Jean Małżeństwa, la semaine du mariage en Pologne. Et on va s'interroger de savoir pourquoi le mariage est-il si ancré dans la culture polonaise et quelles sont les traditions insolites que les Polonais perpétuent encore aujourd'hui. Ne manque pas cet épisode et pense à t'abonner dès maintenant. Je te remercie beaucoup d'avoir suivi ce nouveau podcast du Double K. Je te dis à très bientôt. N'hésite pas à t'abonner, à liker ou à laisser un commentaire pour un petit peu échanger à ce sujet. Et quoi qu'il en soit, je te souhaite une très bonne journée. Miłego dnia, demain, do jutra. À très bientôt. Do zobaczenia.